Gauthier. Salut Nico. Salut à tous sur Radio Blog NHL où on se retrouve pour les demi-finales des playoffs 2007 et on a déjà un nouveau qualifié, ce qui nous fait 2 qualifiés déjà pour les finales de conférence. Oui, et ce nouveau qualifié se nomme Ottawa. Les Senators qui se sont défaits des Devils du New Jersey sur le score de 3-2 dans la 5e rencontre. Oui, qui se Ils ont déroule. gagné cette série 4 matchs à 1. Ouais, ce match se déroulait pourtant au Continental Airlines Arena des Devils, mais les Senators qui menaient 3-1 dans la série n'ont pas faibli et ont gagné, comme tu as dit, 3-2. Donc ouverture du score des Devils pourtant. Oui, pourtant, 7 minutes de jeu dans la première période, c'est Scott Gomez qui permettait aux Devils de mener 1-0. Oui, alors ensuite, pour l'ouverture du score de côté d'Ottawa, il faut attendre 5 minutes de jeu dans la deuxième période. C'est Antoine Vermette pour le but égalisateur et à partir de là, tout s'est enchaîné dans cette deuxième période. Oui, 12 minutes de jeu toujours dans la deuxième période. Jason Spezza en supériorité numérique qui donnait l'avantage aux Senators 2-1. Et 5 minutes plus tard, c'est Daniel Alfredson qui a enfoncé le clou 3-1. Oui, ensuite plus rien pendant la deuxième période et jusqu'à 40 secondes de la fin de cette troisième période où Scott Gomez pour son doublé entretenait le tout petit espoir des Devils. Malheureusement, pendant les 40 dernières secondes, les Devils n'ont pas pu revenir au score. Oui, malheureusement, une défaite assez rapide finalement et sur ce score de 4-1. Donc au niveau des tirs, pourtant c'était une légère domination des Devils. Légère domination, oui, 29 tirs des Devils, alors qu'en face les Senators en ont fait 24. Au niveau des gardiens, on a eu de petits matchs, surtout un petit match de Brodeur, seulement 21 arrêts. Oui. Il n'était pas en forme en ce moment, Martin Brodeur. Ouais, donc Et en face, Ray Emery lui a stoppé 27 rondelles. ouais, donc ensuite au niveau des 3 étoiles, bon, on a 3 Senators logiquement, avec 3 joueurs qui ont inscrit chacun 2 points durant ce match. Oui, c'était un trio de choc puisque c'est Daniel Fay qui obtient la 3e étoile, Jason Spezza pour la 2e et Daniel Alfredson pour la 1re étoile. Oui, Daniel Alfredson, lui, qui est marqueur du but victorieux finalement et qui a aussi effectué une passe sur le but de Jason Spezza. Donc très bon match du capitaine Daniel Alfredson qui permet à son équipe donc, de se qualifier pour cette finale de conférence dont on connaîtra le vainqueur dans les prochains matchs, soit les Rangers, soit les Sabres. Donc ensuite, dans le second match qui concernait l'Ouest, il y a les Détroit Red Wings qui ont pris un avantage dans cette demi-finale. Oui, ils se sont imposés 4-1 face aux Sharks et donc mènent 3 matchs à 2 dans cette série. Oui, eux qui ils jouaient à domicile au Joe Louis Arena. Oui. Donc pourtant, c'était quand même les Sharks qui avaient ouvert le score grâce à Marcel Goff au bout de 5 minutes de jeu dans la première période. Oui, mais malheureusement, à partir de la seconde période et 3 minutes de jeu, sur un but de Henrik Zetterberg, tout s'est enchaîné et l'égalisation a été fatale. Oui, ensuite, toujours dans la deuxième période, à 4 minutes de la fin, c'est Pavel Datsyuk qui a inscrit le 2e but des Red Wings. Oui, sur une grossière erreur de Evgeny Nabokov qui lui a mis le palais dans les patins, il n'avait plus qu'à mettre le palais au fond des filets. Oui. Donc ensuite, le 3e but des Red Wings arrive en 3e période, au bout de 3 minutes 46 de jeu. C'est Samuelsson en supériorité numérique. Oui, sur une passe de Zetterberg et Datsyuk. Et on retrouve ces passeurs sur le but de Armstrong, là aussi à l'avantage numérique, qui marquait le 4e but des Red Wings et qui finissait donc d'achever les Sharks durant ce match. Oui. Donc en ce qui concerne les tirs, domination donc, des Red Wings, logique. Oui, domination avec 33 tirs, alors qu'en face, les Sharks ont été limités à 24 tirs seulement. Oui, les gardiens n'ont pas démérité. Oui, Nabokov a sorti 29 arrêts. En face à sec, il en a sorti 23. Assez bon match des gardiens. Mais... Ouais. Donc ensuite, au niveau des 3 étoiles, on a donc 3 Red Wings et 3 Suédois qui ont sorti un bon match. Oui, Henrik Zetterberg qui obtient la 3e étoile. Thomas Holmstrom obtient la 2e étoile et Niklas Lidström obtient la 1re étoile.
toujours aussi bon, ce Niklas Lidstrom. Oui. Même s'il n'a fait qu'une assistance, il obtient quand même cette première étoile. Oui, encore une fois, il n'est pas pour rien à la victoire de son équipe. Donc on se retourne au niveau du tableau de ces playoffs. Donc du côté de l'Est, on a donc les Senators qui se sont qualifiés. Oui, ils sont qualifiés 4 matchs à 1, comme on l'a dit. Et dans l'autre rencontre, les Sabres reçoivent ce soir les Rangers de New York pour peut-être la qualification des Sabres. Oui, on espère pour cette équipe de Sabres qui a une très belle formation, qui ont fini premier de la saison régulière, on rappelle, avec le trophée président. Donc ils mériteraient de participer à leur deuxième finale consécutive. Oui. Donc du côté de l'Ouest. Du côté de l'Ouest, les Sharks et les Red Wings sont pas à égalité. Les Red Wings mènent 3 matchs à 2, mais le prochain match se jouera à San Jose. Et les Ducks sont déjà qualifiés depuis avant-hier. Oui. Oui, c'est imposé 4 matchs à 1 contre les Canucks. Ouais. Donc voilà, ça c'était les playoffs de la NHL 2007 avec Nicolas Gauthier sur Radio Blog NHL.